Nous recevons de plus en plus de messages d'étudiants qui n'ont pas de moyens, qui veulent venir en France et qui nous demandent de les aider, de les accompagner, de les financer. Cet état de choses dure depuis un bon moment et aujourd'hui je pense que c'est le moment idéal d'en parler, de crever l'abcès. Tu es peut-être dans cette situation, si c'est le cas, reste connecté. À travers ce contenu, je vais donner 4 conseils pour ces étudiants qui n'ont pas de moyens, qui désirent à tout prix venir en France. Salut à toi, moi c'est Christian Azad de la chaîne EVF Étudier et Vivre en France. Si c'est ta première parmi nous, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour bénéficier des nombreux contenus que nous partageons de manière hebdomadaire afin de t'aider à réussir ta démarche Campus France et aussi à réussir ton séjour en France. Si tu es ancien sur cette chaîne ou ancienne, je te remercie pour ta fidélité, ça me touche, ça me va droit au cœur. Je te remercie de cette fidélité. J'espère que depuis que tu es connecté, tu es abonné sur cette chaîne, que tu en apprends, tu en emmagasines. Sans plus tarder, nous allons passer à la thématique concernant les étudiants qui n'ont pas de moyens mais qui veulent venir en France. Mais avant, je décide de vous partager quelques messages que nous recevons, bien entendu en masquant l'identité des uns et des autres, juste pour vous montrer à quel point cette situation est préoccupante et mérite qu'on s'y attarde. Cher ami, tu es peut-être orphelin, tu n'as peut-être pas de moyens, tu es pauvre, c'est pas péjoratif. Tu as des difficultés, tu n'as personne qui pourrait éventuellement financer ton projet, ton envie de changer d'air, ce qui est tout à fait légitime de vouloir partir ailleurs, de vouloir voir autre chose. Je vais d'abord, avant de commencer, t'expliquer que EVF, nous sommes une structure, donc nous proposons des prestations payantes. Donc malheureusement, nous ne faisons pas de bénévolat. Les seules actions que nous menons et qui sont gratuites sont la diffusion de nos nombreuses vidéos, les lives que nous organisons sur Instagram, durant lesquels nous échangeons avec des étudiants ou des professionnels, et également les nombreuses astuces que nous partageons via notre groupe et via notre page Facebook. Donc pour l'instant, c'est ce que nous proposons en termes de gratuité. Pour les prestations, elles sont malheureusement payantes. Alors, il y a 4 conseils que je voudrais te donner si tu es dans la situation de précarité, de pauvreté, mais tu souhaites coûte que coûte, vaille que vaille, venir en France. Le premier conseil que je vais te donner, cher ami, c'est la bourse d'études. La bourse d'études qui est souvent dénommée bourse FL, il y en a encore d'autres, il y a d'autres bourses derrière, mais la plus connue c'est la bourse FL. Ce sont des différentes bourses qu'offre le gouvernement français en partenariat avec Campus France et des fois avec les gouvernements de nos pays pour t'aider à venir gratuitement étudier en France. Mais pour cela, cher ami, il faut que tu sois un élève brillant, que tu aies de très très bonnes notes. Si tu es encore au collège ou peut-être en seconde, c'est le moment d'étudier, de travailler, de donner le maximum, de mouiller le maillot pour avoir de très très bonnes notes, d'avoir de très très bons résultats, que ça soit durant tes années universitaires et que ça soit même lors de l'examen du bac, pour avoir de grandes chances d'être accepté, d'obtenir une bourse. Ça, c'est vraiment l'option la plus envisageable, la plus courante, qui a permis à beaucoup d'étudiants pauvres de venir en France. Donc, commence à étudier, si ce n'est pas déjà le cas. Laisse tout ce qui est distraction parce qu'on n'obtient rien gratuitement. Il faut souffrir pour bénéficier de bonnes choses. Donc, mets-toi au travail. Le deuxième conseil, suivre une formation après une expérience professionnelle au pays. Cher ami, je vais t'illustrer par
l'exemple de ma tante et de son mari. Ils ont étudié de la maternelle jusqu'à l'université dans leur pays. Et après cela, ils ont travaillé dans leur pays. Ils ont mis de l'argent de côté. Et après, ils ont décidé de s'inscrire à Campus France pour suivre un deuxième master pour disposer d'une double compétence. Donc cela leur a permis d'acquérir de l'expérience professionnelle et d'emmagasiner des fonds susceptibles de les aider durant leur séjour en France. Et figure-toi que ça fait déjà plus de 15 ans, voire 20 ans qu'ils sont en France. Ils sont toujours en France, ils sont bien installés, bien intégrés, ils travaillent. Donc cela est possible. Ils n'ont pas deux têtes et tu as une tête comme eux, une tête bien faite et cela pourrait également t'arriver. Donc ne désespère pas. Troisième conseil, postule aux offres d'emploi en France. Cher ami, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en France, il y a des métiers qui sont dépourvus de personnel. On recherche vaille que vaille. Les entreprises se démènent justement pour trouver ces profils rares, ces profils qui pourraient justement les aider dans le développement de leurs activités. Il s'agit d'aides-soignants, mécaniciens, personnel du bâtiment, hôtellerie, restauration, etc. Je te mettrai le lien, il y a des 15 métiers qui sont les plus demandés, les plus recherchés en France. Donc, si tu souhaites à tout prix venir en France, essaie de suivre une formation en adéquation avec les métiers qui sont recherchés. Comme ça, tu pourras après postuler sur les différents sites des entreprises et les différents sites d'emploi pour prétendre à un poste. Et les entreprises, généralement, quand elles ont envie de toi, elles ont besoin de toi, elles font les formalités nécessaires pour te permettre de venir en France. Et cela se fait tous les jours. Donc, il n'y a rien de sorcier. Sois juste compétent, suis juste la bonne formation en adéquation avec le métier concerné. Si tu as encore quelques années avant le bac, c'est peut-être le moment de te renseigner sur les différents diplômes, les formations qu'il faut suivre. Comme ça, tu auras de grandes chances de venir en France. Le quatrième conseil, venir en France pour les vacances. Cher ami, moi j'ai un ami qui est resté au pays, qui a suivi toutes ses études en France. Il est brillant, il a bien travaillé, il avait de très très bonnes notes au collège, au lycée. Mais il a suivi tout son cursus en France, au pays. Pas parce qu'il ne voulait pas aller à l'étranger, malheureusement la situation a fait qu'il était obligé de rester au pays et de suivre sa formation, d'obtenir ses diplômes au pays. Et après cela, il est actuellement en poste, il travaille et avec l'argent qu'il emmagasine, il peut se permettre de partir en vacances. Donc cela peut être également ton cas. On n'est pas tous obligés de venir en France pour étudier. Mes mots peuvent paraître durs, mais c'est la vérité. Moi, je suis quelqu'un de très très franc, de très très honnête. On n'a pas tous le même destin. Tout le monde ne peut pas venir en France. La France, c'est pas l'Eldorado. Les places sont limitées. Il faut être brillant ou il faut avoir les moyens, cher ami. C'est l'un ou l'autre. C'est un pays très très capitaliste. Peut-être même tu es même encore mieux au pays que si tu devais venir en France. Donc, le quatrième conseil reste une possibilité, une opportunité. C'est le cas de mes parents. Ils n'ont pas étudié en France. Bon, ils ont étudié en Russie, mais après ils sont rentrés au pays. Ils travaillent et après ils viennent une fois par an en vacances. Ils profitent comme des princes, des princesses. Donc, cela aussi peut t'arriver. Il n'y a rien de sorcier. Donc, je te donne vraiment les 4 conseils qui peuvent te permettre de venir en France si tu as vraiment envie. Donc, c'est une question de motivation, d'envie. Il ne sert à rien de rester les bras croisés, de croire que quelqu'un va t'aider gratuitement, un bon samaritain. Ça n'existe pas, cher ami. Et c'est même dangereux. Si quelqu'un dit je t'aide gratuitement, c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Compte que sur toi-même. Tu as une tête bien faite, tu as un don, tu as une intelligence, tu as 2 mains pour réussir. Il y a des personnes qui sont amputées des 4 membres, mais qui se battent, qui réussissent. Et pourquoi pas toi? Donc, je voudrais que cela rentre bien dans ta tête et que tu ne comptes plus sur quelqu'un. Tu ne comptes sur personne. Crois en toi, tu es capable de beaucoup de choses.
Si vraiment tu as envie de venir en France, voici mes 4 conseils. Et travaille, accroche-toi, bats-toi. Et bien entendu, EVF est ouvert pour répondre à des questions. Nous répondons aux questions des uns et des autres. Donc voilà. Voilà l'éclaircissement que je tenais à faire absolument pour en finir avec ce sujet, pour en finir avec cette rêverie des uns des autres. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir un peu plus clair. Et d'ici la prochaine vidéo, prends vraiment soin de toi et à très bientôt. Ciao.